Situation très difficile dans les récoltes de grains, particulièrement du maïs. La neige, le froid et les vents perturbent les récoltes. Selon les données de la financière agricole, seulement 26 des récoltes de maïs étaient complétées le 12 novembre dernier. L'an dernier, on était à 48 le 6 novembre 2018, à 83 le 20 novembre. L'année précédente, on était à 56 le 14 novembre 2017 et le 15 novembre 2016, on était à 75 Les producteurs de grains demandent de l'aide. Avec nous, Benoît Legault, directeur général des producteurs de grains du Québec. Bonsoir. Bonsoir. Vous demandez une rencontre d'urgence, mais qui n'a pas eu lieu aujourd'hui. C'est le 26 novembre. C'est ça avec le ministre de l'Agriculture? C'est prévu la semaine prochaine. Pour lui demander quoi? En fait, pour aider les producteurs à faire face à cette crise, cette situation exceptionnelle qui crée beaucoup de détresse au sein de la communauté agricole. C'est assez exceptionnel pour les producteurs de voir encore leurs grains, leurs revenus, leur potentiel de revenus dans le champ aussi tard. On parle ici quand même d'une production de 3/4 de milliards de dollars. Quand il y en a 50, là, on parle de 74. On se situerait peut-être autour de 60. Depuis les derniers jours, il y a quand même eu un peu d'avancement, mais c'est très difficile. Donc, avec à peu près 60 du maïs n'est pas récolté. C'est un chiffre que je vous lance comme ça. On me dit que ça avance à coût de 4-5 par jour depuis le 12, 13, 14 novembre. Habituellement, quand les conditions sont idéales, on peut parler de 10, 12 13 par jour. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile en ce moment? La neige, le vent? Techniquement, qu'est-ce qui fait que c'est difficile? Comme vous l'avez expliqué plus tôt, c'est la neige et le froid. La moissonneuse-batteuse n'est pas un équipement qui est fait pour travailler dans ces conditions. La neige cause problème parce qu'elle entre dans le système de nettoyage et ça affecte tout le mécanisme de nettoyage des grains. Ça peut emmener des bris d'équipement, c'est ce qu'on voit beaucoup. D'ailleurs, certains producteurs me disaient ce week-end qu'ils passaient plus de temps au garage, autant de temps au garage que dans les champs. Donc, certains producteurs préfèrent ralentir et attendre qu'il se passe quelque chose qui leur permettra d'y avoir accès sans avoir à récolter dans la neige. Mais les conditions qui sont prévues au cours des prochains jours, on sent bien que l'hiver s'est bien installé. Puis, ce qui peut être un peu dangereux, c'est que tout revire à l'envers, c'est-à-dire que cette neige-là se mette à fondre et qu'il y ait de la pluie, parce que si les conditions deviennent trop humides, c'est pas possible pour la machinerie de se déplacer dans les champs. Donc, il y a toujours que le maïs perdrait de sa qualité s'il est... Il a déjà perdu de sa qualité. Oui? Je vous rappelle qu'on a semé très tard, 3 semaines de retard à cause des pluies et du froid n'a jamais été rattrapé au cours de l'été. L'été a été quand même moyen, peut-être un peu en bas de la moyenne en termes d'accumulation de chaleur et d'ensoleillement. On s'est retrouvé le 31 octobre avec des vents, de puissants vents. On a eu des pannes d'électricité dans les champs. Oui. Ça a eu son effet sur des tiges qui étaient un peu affaiblies compte tenu de l'année difficile de semis et de croissance. Et là, justement, le maïs est brisé en partie et se retrouve beaucoup plus près de la neige. Habituellement, le maïs est plus élevé. Là, il se retrouve plus près de la neige ou dans la neige. Et là, ça rend la tâche beaucoup... Donc, des pertes assurées pour vous? Des pertes assurées pour les producteurs de maïs? Oui, il y a des pertes. Déjà qu'on s'attendait à une baisse de rendement. On s'attend à ce que des épis qui ne puissent pas être récoltés. Il y a un phénomène qu'on a vu aussi, c'est des épis qui se décrochaient des tiges compte tenu des conditions climatiques. Donc, c'est sûr qu'il y a des pertes de rendement. Avec des effets sur les producteurs de porc, les producteurs de bœuf qui ont besoin de cette nourriture pour les animaux? Oui, en effet. Le maïs est une portion importante dans la fabrication des aliments pour le troupeau porcin, pour la volaille et pour les animaux, pour les bovins. Mais évidemment, on est dans un marché nord-américain, même international. Il est toujours possible d'en importer. C'est des choses qui arrivent quand le maïs est de moindre qualité au Québec, mais ça a été très peu fréquent dans les dernières années qu'on n'ait pas atteint notre standard de grade 2 et plus. Cette année, il y a beaucoup de grade 3, 4, 5, et puis on descend moins cette qualité. On a même du maïs échantillon, donc il y aura besoin de mélange. Mais le problème, c'est que les États limitrophes américains, de où on s'approvisionne, on vous en parlera peut-être plus tard, mais ils ont eu des problèmes aussi. L'Ontario aussi, des problèmes de qualité et de récolte. Le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, nous a dit aujourd'hui que la financière agricole offre des programmes d'assurance récolte. En fait, c'est sa réponse à vous de dire, il y a ce programme-là. Est-ce que ce programme-là est suffisant? Ce programme-là sera toujours insuffisant. Dans sa forme actuelle, il impose aux producteurs une franchise de 20
20 sur 700 millions de valeur, on se rend compte que 140 millions, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup d'argent, mais le programme fait en sorte que le premier 20 n'est pas couvert. C'est une franchise. Donc, sur une ferme de 600 000 ou d'1 million, c'est une franchise de 120 000 ou de 200 000 donc c'est assez important. C'est là, le programme existe comme tel. On cherche à l'améliorer depuis quelques années. Mais pour l'instant, pour la prochaine rencontre, ce qu'on cherche à obtenir, c'est de s'assurer que ce qui est déjà en place, on l'utilise de façon optimale. Le programme d'assurance récolte, il y a des normes d'application. On est dans des zones grises beaucoup cette année en termes d'abandon de champs ou de qualité, comme je l'ai mentionné plus tôt. Donc, il y a des choses à faire à l'intérieur des enveloppes qui sont déjà prévues. Mais je ne vous cache pas que compte tenu que les coûts de récolte sont très élevés et de séchage, il y aura une demande aussi pour pouvoir supporter ces coûts-là. Donc, une demande spéciale, oui, supplémentaire, de combien? C'est difficile à évaluer. Là. Présentement, je ne pourrais pas vous donner de chiffres. On n'est pas dans les 100 millions de dollars. Peut-être quelques dizaines de millions. Le programme d'assurance récolte va faire un bout pour les pertes qui vont au-delà du premier 20 mais toute la question de la qualité des grains qui n'est pas couverte ici, qui n'est pas couverte, et les coûts. Quelques dizaines de millions, mais je ne peux pas vous dire exactement. Parfait. C'est déjà ça. Monsieur Legault, merci beaucoup. Merci. Merci.